Pourquoi, après autant d'années de thérapie, vous souffrez encore d'angoisse? Si vous regardez cette vidéo, il y a des grandes chances que ça fait depuis des années que vous souffrez d'angoisse, que vous avez fait plein de thérapies, mais c'est encore là et ça ne part pas et vous voulez une explication à tout ça et je vais vous la donner. Alors ça va être plutôt 5 raisons et sûrement il y a de grandes chances que au moins vous vous retrouvez dans une des raisons et de là, ça va énormément pouvoir vous aider parce que vous allez finalement en quelque sorte trouver la solution. Première raison, vous n'avez pas trouvé la bonne technique thérapeutique pour les angoisses. En effet, aujourd'hui, il y a énormément de techniques thérapeutiques pour les angoisses. Par exemple, l'hypnose, le MDR, la méditation, thérapie comportementale. Mais il se peut que finalement, vous ne saviez pas tout ça, donc vous avez fait une autre thérapie qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui n'est pas du tout adaptée à vos angoisses, comme par exemple peut-être quelque chose comme la psychanalyse, qui est une très bonne thérapie, mais le problème c'est que au bout d'un moment, vous faites très vite le tour de vos angoisses, c'est-à-dire à part raconter que vous avez des angoisses, vous n'allez pas très loin. Attention, je préfère juste préciser que c'est bien au début de comprendre d'où viennent nos angoisses, de pouvoir soulager par la parole, mais au bout d'un moment, je peux vraiment vous dire en tant qu'expert d'angoisse, ça ne sert à rien, il faut vraiment attaquer directement le problème. Deuxième explication, deuxième raison, vous n'avez pas assez donné de temps. Je m'explique, peut-être que vous avez trouvé une bonne technique thérapeutique, mais vous n'avez pas donné vraiment le temps pour l'évolution. Quand vous allez faire une thérapie, c'est pas vous allez chez le thérapeute et au bout de 8 séances précises, vous n'avez plus d'angoisse. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une évolution. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas une minute la patience de cette évolution-là. Vous voulez à tout prix, et c'est tout à fait normal, sortir de ces angoisses-là, être guéri de ces angoisses-là. Le problème, c'est que ça va être sur une évolution. Ça ne va pas être du jour au lendemain. C'est comme si vous appreniez une langue, c'est pas du jour au lendemain, vous connaissez la langue. Chaque mot est important, chaque langage est important. C'est exactement la même chose pour les angoisses. C'est-à-dire vraiment, c'est à chaque fois une évolution. Donnez-vous le temps. Maintenant, vous allez me poser la question, mais combien de temps? Hélas, nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Il y a des personnes où vraiment ça va assez rapidement et puis il y a des personnes que ça prend énormément de temps. Mais je peux vous donner un indice à peu près pour essayer de voir où vous vous situez dans le nombre de temps. Si vous avez déjà fait une thérapie auparavant et que vous faites une thérapie pour les angoisses, ça va aller 10 fois plus vite parce que le thérapeute, il a moins de travail à faire. Vous avez déjà fait un travail sur vous-même auparavant. Mais si vous arrivez chez un thérapeute rempli de traumatismes, d'angoisse, vous n'avez jamais fait de thérapie, alors là, on va pas aller très loin. C'est-à-dire que, surtout, on va aller surtout très loin parce qu'en fait, il y a énormément de travail. C'est un peu comme si que vous preniez une femme de ménage et vous n'avez jamais fait le ménage chez vous, donc la personne, évidemment, elle va en avoir pour plusieurs heures. Mais si, par exemple, vous faites régulièrement le ménage et vous appelez une femme de ménage, ça va aller assez vite. Ça, c'est une métaphore étrange, mais je pense que ça peut bien vous expliquer. Troisième raison, vous n'êtes pas dans une situation, vous n'étiez pas quand vous étiez en train de faire ces thérapies-là ou faire un travail sur vous-même, vous n'étiez pas dans une situation idéale. C'est-à-dire que peut-être, à ce moment-là, vous étiez vous-même en train de vivre un traumatisme. Il suffit par exemple de faire une thérapie et en même temps d'être dans un couple toxique. Juste un exemple comme ça. Vous n'allez pas aller très loin. Le thérapeute va avoir énormément du mal à vous aider sur votre présent, sur votre passé, si en ce moment le présent lui-même est vraiment catastrophique. Donc c'est assez important de travailler là-dessus, de savoir quand travailler sur vos angoisses. Il faut que ça soit idéal, il faut que vous soyez dans une situation agréable, que vous n'êtes pas en train de vivre à l'heure actuelle, à ce moment-là, un nouveau traumatisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un thérapeute si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile. Le thérapeute vous aidera à sortir de ça, vraiment à sortir de cette difficulté, mais il ne pourra pas à ce moment-là aussi, en même temps, parallèlement, guérir vos angoisses. C'est assez logique en soi. Quatrième raison, vous avez peut-être fait la bonne technique thérapeutique, mais vous n'avez pas attaqué sur le bon angle. Une technique thérapeutique est un outil en soi, mais il faut savoir sur quoi le travailler dans votre cerveau. Je m'explique. Peut-être que le thérapeute a travaillé sur, par exemple, vous avez une angoisse de sortir, sur le fait de sortir, de ne pas avoir peur, de sortir sur votre confiance aux autres, d'être dehors et que les autres ne vont pas vous faire du mal. Mais peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'il fallait d'abord faire un travail sur vous-même pour vous ayez confiance déjà en premier sur vous et après vous pourriez avoir confiance sur les autres.
Donc parfois c'est une histoire d'angle, parfois on est dans la bonne thérapie, on est dans la bonne technique thérapeutique, avec le thérapeute cela se passe bien, mais hélas, en fait l'angle n'est pas bien pris. Exactement, cette quatrième raison aussi pourrait être qu'avec le thérapeute, il n'y a pas eu l'alchimie qu'il fallait. C'est très important aussi qu'avec le thérapeute qu'on a, en fait, il y ait une alchimie. C'est-à-dire qu'en fait, on s'entend bien avec lui, on sent qu'il y a de l'empathie. Attention, tous les thérapeutes, finalement, on ne peut pas avoir de l'alchimie avec tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Et les thérapeutes aussi ne peuvent pas avoir de l'empathie avec tous les patients. Donc, il faut trouver à peu près le thérapeute qui nous convient. Cinquième raison, c'est ma préférée, je vous avoue, parce que je ne sais pas si vous avez pensé à cette raison-là, mais il y a énormément de chance. Moi, je le vois tous les jours dans mon métier, finalement, avec des patients qui viennent me voir, quel est le vrai problème. Pourquoi ils ne sont toujours pas soignés après autant d'années d'angoisse? Déjà, sachez une chose, c'est que si vous n'avez jamais fait de thérapie, évidemment, ça ne va pas se soigner tout seul. Mais si vous en avez fait et que vous ne comprenez toujours pas que vous en avez, il y a une grande explication, une énorme explication qui explique ça. Le fait que vous soyez négatif. Je m'explique. Peut-être que pas tout de suite vous allez vous retrouver là-dedans, mais petit à petit que si. Quand finalement au bout d'un moment on souffre d'angoisse, c'est tout à fait normal qu'on devient quelqu'un de négatif. Et finalement on se dit qu'on s'en sortira jamais. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois que j'ai eu des patients qui ont dit « De toute façon, je pense qu'il vaut mieux que je vive comme ça, c'est mon destin, c'est ma vie ». Arrêtez avec cette phrase, il n'y a pas de destin avec les angoisses, ça ne marche pas. Vous pouvez guérir de vos angoisses, vous pouvez évoluer sur vos angoisses, il n'y a pas de destin. Le problème c'est que si vous dites, bon bah de toute façon ça ne marchera pas, je vais aller voir tel thérapeute, je vais faire telle technique thérapeutique, je vais faire tel programme de technique thérapeutique, mais ça ne marchera pas. En fait vous êtes négatif et ça ne marche pas évidemment. Vous pouvez faire la meilleure technique thérapeutique. Si vous arrivez comme ça, en baissant la tête, en étant super négatif avec le thérapeute, oui, ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite. Ne perdez pas votre temps, ça ne va pas marcher. Alors après, c'est au thérapeute de faire un travail avec vous sur ce côté négatif, le faire évoluer. Parce que ça ne peut pas marcher si vous pensez que ça ne marche pas. C'est pas comme si c'était un médicament. Autant des fois, on peut se dire tel médicament ne va pas marcher, on vous donne le médicament, il va marcher. Le problème, c'est que là, on est en train de parler de vous, de votre psychologie. Si en fait, à ce moment-là, vous êtes super négatif, bah en fait, ça influence énormément sur tout le reste du cerveau. Donc, ça a une vraie importance. Cette raison, elle est très, très, très importante. Maintenant, j'espère que vous allez vous retrouver dans une de ces raisons-là. Dans le programme de 7 jours pour réduire vos angoisses que j'ai créé, ce programme-là, justement, on travaille sur ces 5 raisons pour ne pas tomber dans le piège de ces 5 raisons. Déjà, c'est 7 jours, mais vous pouvez voir continuellement en répétition les exercices. Ce sont des exercices thérapeutiques seulement sur les angoisses, c'est très important. On travaille aussi sur le côté négatif et on essaye aussi de voir l'angle sur lequel on va pouvoir travailler sur vos angoisses. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions, c'est-à-dire vraiment à essayer de mieux comprendre que en finissant cette vidéo, vous allez dire « Ok, d'accord, je comprends un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que je suis condamnée avec mes angoisses, c'est juste peut-être que j'ai pris la mauvaise direction et ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun souci. » On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.